Aux États-Unis, le shutdown finalement évité. Après avoir été adopté à la Chambre des représentants par 335 oui, contre 91 non, une mesure de financement d'urgence de l'administration américaine a été largement soutenue par le Sénat. Elle prévoit que l'administration continue d'être financée pendant 45 jours. À 3 heures de la date butoir, le Congrès américain a finalement repoussé, samedi 30 septembre, le risque de paralysie de l'administration fédérale, le fameux shutdown. Après la Chambre des représentants, le Sénat a adopté une mesure de financement d'urgence, qui prévoit que l'administration fédérale américaine puisse continuer à fonctionner normalement durant 45 jours. Le président Joe Biden l'a signé dans la foulée. Ce rebondissement est intervenu après que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a proposé plus tôt samedi une ultime tentative d'empêcher le shutdown, qui ne pouvait passer qu'avec le soutien des démocrates. Avec succès, le texte a été adopté avec 335 oui, et 91 non. Au Sénat, il a obtenu une très large majorité de 88 oui, contre 9 non. Si la mesure n'avait pas été définitivement adoptée, la première économie du monde aurait dû ralentir dès dimanche. 1,5 million de fonctionnaires auraient été privés de salaire et le trafic aérien aurait été perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux auraient trouvé porte close. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. Aucune des deux chambres du Congrès, ni le Sénat aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlée par les républicains, n'était jusque-là parvenue à adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral, qui expirait à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, 6 heures, heure de Paris. Sur fond de désaccord entre les deux camps, mais aussi entre les conservateurs eux-mêmes, Kevin McCarthy avait proposé samedi matin une solution de dernière minute. Je demande aux républicains et aux démocrates de mettre leurs différends politiques de côté. Pensez aux Américains, avait-il exhorté devant la presse. Le vote de samedi est une victoire pour le peuple américain, et une défaite totale des extrémistes de droite, s'est réjoui le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. L'aide à l'Ukraine exclue du texte. Le président Joe Biden s'est lui aussi félicité de l'accord intervenu au Congrès, mais il a aussitôt appelé les élus à approuver rapidement l'aide à l'Ukraine qui a été exclue de la mesure de financement d'urgence. Une alarme incendie déclenchée pendant le vote à la Chambre. Au Sénat toutefois, le leader de la majorité démocrate Chuck Schumer et celui de la minorité républicaine, Mitch McConnell, se sont engagés à continuer ensemble à combattre pour apporter davantage d'aide économique et militaire à l'Ukraine. L'enveloppe de 24 milliards de dollars prévue par la Maison-Blanche va maintenant faire l'objet d'un projet de loi distinct à noter, pendant que les démocrates de la Chambre examinaient le texte proposé par M. McCarthy, l'un de leurs élus, Jamal Bowman, a actionné une alarme incendie dans un bâtiment du Congrès, entraînant une évacuation des lieux. Une porte-parole a assuré qu'il s'agissait d'un accident, mais les républicains l'ont accusé de chercher à ralentir la procédure.